Sutra 40. De la pureté physique surgit le dégoût pour son propre corps physique et un manque d'inclination à venir en contact physique avec les autres. Les résultats du développement de la pureté sont donnés dans 2 sutras, l'un se rapportant à la pureté du corps physique, l'autre à la pureté du mental. Les 2 résultats qui s'ensuivent, lorsque le corps physique est tout à fait pur, dépassent tout ce qu'on aurait pu espérer. Le corps physique est essentiellement un objet sale comme un peu de connaissance physiologique en convaincra facilement. La beauté physique est proverbiablement une question de peau, et sous cette peau il n'y a rien qu'une masse de chair, d'os et de toutes sortes de sécrétions et de déchets qui soulèvent le dégoût de notre mental lorsqu'ils sortent du corps. Cela ne demande qu'un petit effort d'imagination de voir le corps comme il est réellement à l'intérieur, mais notre identification avec lui est si complète qu'en dépit de notre connaissance détaillée de son contenu, nous ne ressentons aucun dégoût pour lui, mais le regardons comme notre possession la plus aimée. Et pour la plupart, nous allons jusqu'à penser que nous sommes le corps physique. Avec la purification ordinaire du corps physique, nous devenons plus sensibles et commençons à voir les choses sur leur vrai jour. La propreté est surtout une question de sensibilité. Ce qui est intolérablement dégoûtant pour une personne d'une nature et d'habitude raffinée est à peine remarqué par une autre personne dont la nature est grossière et insensible. Aussi, ce sentiment de dégoût vis-à-vis de son propre corps qu'éprouve celui qui travaille à sa purification ne signifie rien de plus que le fait de devenir assez sensible pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. Bien entendu, la pureté dont il est question ici est d'un caractère plus superficiel et est produite par un processus ordinaire extérieur, tel que les bains et les kriyas yogiques tels que neti, dauti, etc. Une pureté d'une sorte différente et d'un caractère plus fondamental est développée par tapas comme il est indiqué dans le sutra 2.43. Le second résultat qui suit l'obtention de la pureté du corps physique est naturellement en rapport avec le premier. Une personne qui ressent du dégoût pour son propre corps sera probablement peu attirée par les corps des autres qui sont sans doute comparativement moins propres. Le manque d'inclination à venir en contact physique avec les autres est donc naturel et prévisible, et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle les yogis très avancés recherchent la réclusion et évitent le contact extérieur avec le monde. Et l'on devrait noter que cela signifie aucun sentiment de répulsion vis-à-vis des autres, car cela serait positivement répréhensible et contre la loi fondamentale d'amour. Un amour positif vis-à-vis du possesseur du véhicule est tout à fait compatible avec le manque de désir de venir en contact avec le véhicule lui-même lorsqu'on a la capacité de distinguer entre les deux. Sutra 41. De la pureté mentale surgisse la pureté de sattva, un esprit plein de joie, une fixité d'objectifs, le contrôle des sens et l'aptitude à la vision du soi. Le sutra ci-dessus donne les résultats de la pureté intérieure ou mentale. Tandis que les 3 autres résultats qui suivent la pureté mentale sont faciles à comprendre, une certaine explication est nécessaire en ce qui concerne sattva shuddhi. Il a déjà été montré que la conception hindoue du monde manifesté avec tous ses multiples phénomènes est fondée sur les 3 gunas sous-jacentes, sattva, rajas et tamas. Il a aussi été indiqué que sattva, la guna correspondant à l'équilibre, peut seul rendre le mental capable de réfléchir la conscience. En fait, il ressort clairement des nombreux sutras qui portent sur ce sujet que le but du yogi, dans la mesure où il s'agit de ces véhicules, est d'éliminer rajas et tamas et de rendre sattva aussi prédominante que possible, afin que son chitta puisse réfléchir le purusha à un degré maximum. Aussi, du point de vue le plus élevé, la purification de nos désirs personnels qui sont la source du malheur. On peut objecter que l'absence de malheur n'implique pas nécessairement la présence du bonheur, qui est un état positif du mental. Il y a une raison précise pour laquelle le bonheur extrême réside dans un mental parfaitement calme et satisfait. Un mental calme est capable de refléter en lui-même la béatitude inhérente à notre réelle nature divine. L'apparition constante de désirs empêche cette béatitude de se manifester dans le mental. Ce n'est que lorsque ces désirs sont éliminés et que le mental devient parfaitement calme que nous savons ce qu'est le véritable bonheur. La joie subtile et constante qui est appelée sukha et qui vient de l'intérieur est indépendante des circonstances extérieures et est réellement une réflexion d'ananda, un des 3 aspects fondamentaux du soi. Sutra 43. La perfection des organes des sens et du corps après la destruction des impuretés par les austérités. Le mot siddhi est employé dans 2 sens. Il signifie à la fois le pouvoir occulte et la perfection. Ici, évidemment, le mot a été utilisé principalement dans le dernier sens.
Le développement des siddhis rattachés au corps prend place dans le Bhuta Jaya, ou la maîtrise des bhutas comme il est indiqué dans le Sutra 346. Puisque Bhuta Jaya conduit aussi à la perfection du corps, comme cela est défini dans le Sutra 347, la perfection du corps impliquée dans le Sutra 243 est d'une nature différente et inférieure à celle de celui du Sutra 347. La perfection qui est visée ici est évidemment fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle rend le yogi capable d'utiliser le corps pour des fins du yoga sans aucune espèce de résistance ou de gêne de sa part. Puisque le but essentiel de tapas est de purifier le corps et de l'amener sous le contrôle de la volonté comme il est expliqué dans le Sutra 232, on verra facilement pourquoi il devrait culminer dans la perfection fonctionnelle du corps. C'est la présence d'impuretés dans le corps et le manque de contrôle qui font obstacle à son emploi comme instrument parfait de la conscience. Le fonctionnement des organes des sens lui aussi devient parfait parce que cette fonction est réellement dépendante des courants de prana qui sont amenés sous le contrôle du yogi par les pratiques comme celle du pranayama. Pranayama est considéré comme étant le tapas par excellence. Comme la pratique des austérités conduit quelquefois au développement de quelques-uns des siddhis inférieurs dans le cas des gens qui sont spécialement sensitifs, le mot siddhi peut être considéré comme étant susceptible d'être employé dans les deux sens donnés ci-dessus. La signification de l'expression Ashuddhi Kshayat devrait être présente à l'esprit. Elle montre d'une façon évidente que le fait d'enlever l'impureté est le but principal poursuivi par tapas, et aussi que ce n'est que lorsque le corps a été complètement purifié qu'il peut fonctionner parfaitement comme un instrument de conscience. Sutra 44. Au moyen de l'étude de soi, l'union avec la divinité désirée. Swadhyaya atteint son point culminant dans la communion avec l'Ishtadevata parce que c'est son ultime but. Comme il a été montré dans le Sutra 232, bien que Swadhyaya commence avec l'étude des problèmes se rapportant à la vie spirituelle, son but principal est d'ouvrir un canal entre le sadhaka et l'objet de sa recherche. La nature de cette communion sera différente selon le tempérament ou la capacité du sadhaka et la nature de l'Ishtadevata. L'élément essentiel dans une telle communion Sutra 45. L'accomplissement du samadhi provient de l'abandon à Dieu. Le fait qu'Ishvara Pradhinana puisse conduire en définitive au samadhi est une révélation stupéfiante. Ce fait a déjà été mentionné dans le Sutra 1.23 où Patanjali nous souligne pas seulement la possibilité d'atteindre samadhi par l'intermédiaire d'Ishvara Pradhinana, mais aussi, dans les sutras suivants, il montre que le sentier d'Ishvara Pradhinana est pratiquement un sentier indépendant propre à réaliser le but qui est atteint en suivant l'Ashtanga Yoga avec ses 8 étapes ou parties. Nous avons vu précédemment, dans d'autres cas, quels résultats extraordinaires peuvent être obtenus en poussant le développement d'une vertu ou d'une qualité à sa limite extrême. Mais peut-être l'obtention du samadhi au moyen d'Ishvara Pradhinana seul est l'exemple le plus remarquable d'une telle réussite. Que par un raffinement, une intensification progressive et systématique et une attitude d'abandon de soi à Dieu, nous puissions par étapes atteindre l'illumination suprême est quelque chose qui devrait nous retenir et nous émerveiller devant les prodigieux mystères cachés sous les choses ordinaires de la vie. La raison de cet unique accomplissement a été expliquée jusqu'à un certain point dans le Sutra 232, mais il peut valoir la peine de résumer ici les points principaux de la chaîne de raisonnement. La servitude du Purusha dans la matière est maintenue par le pouvoir d'obscuration des Chittavritti qui l'empêche de voir la vérité fondamentale de son existence et de se connaître lui-même, tel qu'il est réellement dans sa nature divine. Ces Chittavritti sont causés et entretenus par la conscience du jeu qui fait naître des idées innombrables et maintient le mental dans un état d'agitation constante afin de satisfaire ses désirs. Si, en quelque sorte, cette force agissante qui entretient un état de mouvement perpétuel et de changement dans le mental peut être annihilée, le mental reviendra automatiquement à un état de repos, Chittavritti Nirodha, tout comme une voiture s'arrête peu à peu lorsqu'on a coupé les gaz. Il n'est même pas nécessaire d'employer les freins, quoique sans doute cela hâtera le processus d'arrêt. Comment cette force motrice qui maintient le mental dans un état d'agitation constante et qui est, en définitive, responsable des Chittavritti, peut-elle être annihilée ? Évidemment, en détruisant les désirs de la personnalité qui fournissent la force motrice du mental ou, en d'autres mots, en dissolvant le jeu. Comme nous l'avons déjà vu,
C'est exactement ce que l'on cherche à accomplir au moyen de la pratique d'Ishvara Pradhinana. Ishvara Pradhinana développe Paravairagya, brise les liens du cœur, élimine les désirs de la personnalité et réduit ainsi naturellement et inévitablement le mental à un état de Chitta Vritti Nirodha, qui n'est rien d'autre que Samadhi. On a mentionné en traitant le Sutra 243 que le mot Siddhi est employé dans deux sens, celui de perfection et celui de pouvoir occulte. Il est aussi employé dans le sens de réussite. Dans le sutra en discussion, il est employé dans deux sens, celui de réussite et celui de perfection. Non seulement Samadhi peut être obtenu au moyen d'Ishvara Pradhinana, mais aussi perfectionné par la même technique. Cela ressortira clairement dans le sutra 4.29, dans lequel la technique du Dharma Mega Samadhi est donnée. Cette condition apparaîtra à l'étudiant comme l'étape la plus haute d'Ishvara Pradhinana.